Eh, tu devrais penser à prendre une douche, toi, hein. Ma pièce de prison, je me suis basé sur des situations réelles, donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré beaucoup de personnes et chaque situation a existé. On y va? J'ai failli oublier. Je te présente Frédéric Marshall, le vrai chef du gang des squelettes. Enfin, ce qu'il en reste. Eh, elle ressemble vraiment pas à Frédéric Marshall, hein. Je sais pas, t'aurais pu me dire, je te présente... Ah, monsieur propre. Je donne la parole à deux prisonniers, Frédéric Marshall et Sabri, donc un jeune qui a participé à une émeute, qui se retrouve enfermé malgré lui dans la même cellule qu'un gros braqueur chevronné. Lui, il m'a pris pour son chien. Oh, tu sais qui je suis, moi? Ouais, je sais très bien qui tu es. T'es un détenu qui va se prendre un rapport et finir au trou s'il arrête pas de faire le malin. Et arrête de faire le malin, sinon tu vas aller au trou de prendre un rapport. C'est toi, ouais, tu vas arrêter de faire le malin quand tu seras qui je suis. Bon, vous voulez savoir ou pas qui je suis? Non. Non, il veut pas savoir. Eh ben, je vais quand même vous le dire. Le moment du spectacle est très dur à jouer, surtout qu'on est dans la sincérité et pas juste dans de l'acting. Donc moi, je ne récite pas mon texte, je le vis. Désolé. Pardon, papa. Pardon de ne pas avoir été le fils que tu voulais que je sois. Où le spectateur se dit que tout peut basculer du jour au lendemain, que personne n'est à l'abri de l'incarcération, qu'on peut tous faire des erreurs, qu'on peut tous faire des mauvais choix, mais ces erreurs ne définissent pas l'être humain en soi. Lui? Quoi? Eh, vous avez oublié, vous êtes de quoi ici? Ici, vous êtes en prison. On vous a privé de liberté. Vous avez perdu le droit de faire ce que vous voulez. Ici, c'est moi le boss. Vous faites ce qu'on vous dit quand on vous le dit. Toi, tu te laveras quand je l'aurai décidé. Et même si ça prend 3 semaines. Et toi, si tu continues comme ça, je te prive de toutes tes prochaines visites. Et je vous fais un rapport à tous les deux, c'est compris? Travailler dans la pièce que Shark a écrite, il m'a expliqué un petit peu le projet, d'où ça lui est venu et tout ça. Et moi, c'est toujours un honneur d'être à ses côtés. Mais si en plus, au-delà de jouer à ses côtés, interpréter l'un de ses personnages, et surtout, je sais le message qu'il y a derrière, j'étais juste honoré et je me suis dit, écoute, je suis avec toi jusqu'au bout. Bon, il a qui ce portable? Jamais vu de ma vie. Il est pas à moi. Et il a qui alors? Puisque je vous dis qu'il n'est pas à moi et que je suis pas une balance. Dis-moi à qui appartient ce portable. En fait, c'est mathématique. 2 moins 1 est égal à 1. Donc si on est 2 dans la cellule et qu'il n'est pas à moi, je vous laisse deviner, il est à... C'est à lui. C'est pas sorti ma bouche, je suis pas une balance, moi. Et j'ai pris le théâtre pour le faire parce que le théâtre, c'est justement l'un des rares endroits où les gens qui sont en désaccord par rapport à certains problèmes de société ou autres s'assoient ensemble et écoutent la même histoire. Tu sais que le métier de flic n'est fermé à personne. Tu sais que tout le monde peut devenir flic. Les hommes, les femmes, les arabes, les blacks, les asiates, militaires, pompiers si tu veux. Et ça paye bien cette job. Écoute, je pense que ce sont des boulots bien payés, oui. Mais peut-être pas assez par rapport aux risques qu'ils prennent. Parce que crois-moi, quand un militaire face à un terroriste prêt à se faire exploser, ou un flic face à un gars comme moi, c'est pas dès qu'ils rentrent le soir embrasser leurs gosses. Pareil pour un pompier qui rentre dans une maison pour sauver quelqu'un du feu. Et rien qui prouve que tout va pas s'effondrer sur lui. Tous les opposent, mais voilà, ils se retrouvent enfermés dans 9 mètres carrés. On les met face à leur réalité, à leurs erreurs et à leurs choix. Pense un petit peu à ta mère, à cette femme qui t'a porté 9 mois dans son ventre, 6 ans sur son ventre, et qui continuera de porter encore le restant de sa vie sur tes épaules. Je comprends pas. J'ai foule de potes et pourtant il n'y a personne pour accompagner ma mère pour venir me voir. Bienvenue dans le monde réel. Je l'ai considéré comme ma deuxième famille et pourtant il n'y a personne pour mettre même 1 euro dans un mandat pour ma cantine. Bienvenue dans le monde réel, je te dis. Je te jure, c'est la douche froide, ça me fout trop le seum.
si moi je pouvais transmettre un message aux spectateurs, c'est surtout réfléchissez avant d'agir et sachez que chaque acte a des conséquences, mais pas que sur soi-même. Et donc, profitez de l'expérience des autres, justement, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce que dans la pièce, on le dit, quand tu rentres en prison, c'est pas juste toi qui rentres, c'est toute ta famille. Et souvent, on fait du mal sans le vouloir, et ce n'est pas en créant une nouvelle injustice qu'on va réparer une injustice.